à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour un bilan climatique, météorologique pour ce début de mois de février. On va voir ce qui va en être pour les conditions climatiques pour ce mois de février sur l'Europe de l'Ouest comme la France par exemple. Donc actuellement on baigne dans des températures bien plus douces que les normales de saison. On a eu un mois de janvier contrasté, on va justement refaire un petit bilan là-dessus. Un mois de janvier contrasté, vous allez le voir, avec par exemple à Rennes une période qui s'est retrouvée en dessous des normales de saison à partir du 7 janvier. On est resté à peu près en dessous des normales jusqu'au 20, donc une quinzaine de jours. Ensuite, avant le grand redout qui était impressionnant, d'une matinée à l'autre on a gagné plus 10 degrés par exemple. D'une après-midi à l'autre on a gagné plus 9 degrés. Et ensuite la douceur a baigné excessivement pour cette fin de mois de janvier. Depuis le 22 janvier en gros à l'ouest de la France il fait doux. Il y a eu quelques matinées avec gelée éparses en campagne, des températures un peu plus fraîches le matin. Ce qui a donné au final par exemple pour Rennes dans l'ouest de la France, le nord-ouest, des matinées globalement moins 0,3 en dessous des normales de saison et des après-midi plus 0,5. En gros un mois de janvier de saison, mais on va dire qu'heureusement qu'il y a une période très froide pour combler la période très chaude qu'il y a eu après. Si on prend le nord-est de la France maintenant, comme une ville comme Metz, globalement c'est pareil. Jusqu'au 7 janvier c'était la douceur. Le 8 ça a été la transition, donc un jour de décalé. Voilà, c'est le décalage ouest-est. Ensuite des températures bien plus froides que les normales de saison. Avant le grand redout, pareil au niveau du 22 janvier. Il y a eu quelques températures un peu plus fraîches, mais là globalement on est au-dessus des normales de saison, que ce soit le matin ou l'après-midi. Pour le sud, c'est encore plus doux que ça. Si on prend Marseille-Marignane par exemple, là globalement on se retrouve bien au-dessus des normales de saison. En gros, si vous voulez, le nord-ouest a été baigné quand même dans des températures assez fraîches, notamment avec la neige et tout ça, donc on est globalement dans les normales de saison. Au nord-est, ça dépend des endroits, mais on est globalement un peu au-dessus des normales de saison. Et au sud, sachant qu'on a eu ce contraste nord-sud, mais que les masses d'air chaude résistée au sud, on est globalement au-dessus des normales de saison. On va voir justement ce qui va nous concerner pour les prochaines échéances. Actuellement, c'est la douceur, on l'a dit, sur tout le territoire, même en montagne. La neige fond dans les Pyrénées, quasiment jusque sur les plus hauts sommets. Dans les Alpes, c'est autour de 1004-1005, la neige résiste quand même, parce qu'il fait un peu plus froid, on a des masses d'air un peu plus continentales, moins océaniques, mais globalement, c'est la grande douceur, même sur les massifs montagneux, alors qu'on est en plein mois d'hiver, février maintenant. Alors globalement actuellement c'est quoi? Les masses d'air froides sont regroupées au pôle. Pas énormément de stock de froid, hein. Le froid est un petit peu allé voyager un petit peu partout à droite à gauche, mais pas tant de froid que ça étonnamment par rapport au fait qu'on se situe en plein mois d'hiver. On va dire qu'il y a eu quelques vagues de froid sur la Russie continentale et tout ça. Voilà, pas un stock de masse d'air incroyable froide, on a surtout des grosses masses d'air de douceur hein, qui remontent à des hautes latitudes, au-dessus de l'Écosse, donc quasiment jusqu'à l'Islande, donc vous comprenez bien que la France baigne dans la douceur et la frontière du froid est assez lointaine, on va dire. Donc voilà, pas de changement en ce début de février, grande douceur, un temps un peu plus calme et sec en cette semaine. La semaine prochaine ça redeviendra certainement un peu plus perturbé. Et par contre ce qui est intéressant c'est qu'un changement s'amorcerait vers la dizaine de février, vers le 10 février, le 11 février. C'est surtout la date du 11 qui est retenue parce que le 10 c'est là où les changements s'amorceraient. Vers le 11 on pourrait repasser dans les normales de saison, voire en dessous, avec un grand système dépressionnaire qui se mettrait en place vers la France, qui descendrait des îles britanniques et qui irait vers le nord-ouest de la France, donc dans un premier temps le nord-est, puis dans un second temps le sud. Donc voilà, le grand changement sera vers le 10-11 février, ça paraît assez clair sur les systèmes météorologiques. Bien sûr les échéances sont lointaines, à une quinzaine de jours, une dizaine de jours, donc à voir si ça va se confirmer, on vous tiendra au courant sur la chaîne YouTube, mais vous l'avez compris, on n'a aucun doute maintenant là-dessus. Première dizaine de février baignera dans la grande douceur. Alors si le ciel est dégagé le matin, on pourra avoir quelques gelées, mais dès que le soleil arrivera, sachant qu'on est dans une masse d'air douce ou que des nuages arriveront, les températures remonteront bien. En tout cas les après-midi seront chaudes et les matinées pourront être fraîches quand le ciel sera dégagé, vous l'avez compris, que ça soit en montagne comme en plaine. En tout cas ce qui est certain c'est que on va baigner dans la grande douceur jusqu'au 8-9 et après vers le 10-11 vous avez compris la transition. Alors certains modèles comme le modèle GFS, eux, voient pas de froid arriver dans les prochaines échéances. Donc là, vendredi matin, un peu plus frais dans les endroits qui sont exposés, enfin dans les endroits qui seront découverts, où le ciel sera étoilé. Globalement, pas de froid, de la douceur l'après-midi, vous le comprenez, hein, sur l'ensemble du territoire. Voilà, pas de signaux de froid sur le modèle GFS, en tout cas celui-là qui est synthétisé ici.
Et eux, alors vers le 10-11, ce qui est intéressant, c'est qu'ils voient pas forcément de froid arriver, mais ils voient justement plus une vague de douceur quasiment tropicale arriver, avec du 16 degrés l'après-midi. Donc à voir si cela se confirmerait ou pas, mais en tout cas, ils voient pas du tout le froid arriver, ce modèle-là. La fameuse météo MSN qu'on a beaucoup suivi pendant les vagues de froid, la neige, tout ça, on va voir ce qu'il nous dit justement, parce que c'est assez réaliste et il se trompe rarement au final, donc j'adore cette météo là. Donc on va mettre un pointeur là pour voir, ouais non même là on va voir comme ça toute la France. Donc globalement en ce moment c'est la douceur, on le voit bien. On va attendre que la map charge. Que ce soit pour les massifs montagneux hein, ou voilà l'ensemble de la France. Alors matinée un peu plus fraîche, on l'a dit vendredi, pour le nord-est surtout, un petit peu le nord-ouest. Bon, ça sera quand même au-dessus des normales de saison. Il faudra vraiment aller en pleine campagne pour avoir des gelées qui seront vraiment très légères. -1, -2 au maximum du froid, vous l'avez compris, dans les campagnes vraiment du nord-est. Et encore, il faudra bien remonter au nord, hein, vers la frontière belge ou luxembourgeoise. Donc vendredi matin, qui pourrait être la matinée la plus fraîche de cette fin de semaine, parce que le week-end s'annonce dans la grande douceur une fois de plus. Alors vous le voyez, samedi matin, ce sera peut-être plus au sud qu'on pourra avoir des gelées, mais vous voyez que dès qu'il est 9h, là il fait déjà positif, donc ça sera des gelées vraiment fragiles qu'on pourra avoir dans les plaines comme Grenoble et tout ça, et encore ça sera très localisé, ça sera une ville mais pas l'autre, vous l'avez compris, plus en campagne d'ailleurs. Voilà, en tout cas pour la moitié nord ça baignera dans la grande douceur. La raison, un ciel couvert et une masse d'air douce, vous l'avez compris. Dimanche matin pourrait être une matinée un peu plus fraîche pour certains endroits, pareil dans le sud, mais voilà, rien de fou, l'après-midi fera déjà très doux. Et pour le début de semaine, encore voilà, de la douceur, hein, pas de réels signaux de froid en tout cas, un peu moins de vent, donc voilà, même si on baigne dans une masse d'air océanique, vu qu'il y a moins de vent, bah, il fera un peu plus frais le matin, mais rien de folichon on va dire. Voilà, pas de changement pour le 6 janvier. Globalement une grande douceur l'après-midi, les matinées seront douces également, des températures dignes d'un mois d'avril, donc vous l'avez compris, d'un mois du printemps. Et si on s'intéresse plus rapidement, hop, à jeudi, voilà, toujours la douceur. Alors ce qui est intéressant, c'est que le froid sera redescendu, parce que là par exemple, au moment où je vous parle, voilà, on est plutôt comme ça, hop, on voit que les masses d'air sont très loin, les masses d'air fraîches. Voilà, là il y aura un changement qui s'amorcera vers le 8 déjà, le 9 et le 10, là c'est un peu plus en retrait. On voit bien qu'on aurait cette notion de système dépressionnaire qui ferait valser les vents au nord, et dans ce cas là les vents au nord ramèneraient du froid, mais le temps que le froid descende, sachant qu'il est localisé assez loin, il y aurait du temps de transition. C'est pour ça qu'on vous disait que la transition s'effectuerait entre le 10 et le 11. C'est vrai qu'actuellement, le froid il se localise où? Parce que même si on est dans un contexte de réchauffement climatique, il y a quand même du froid. Pour l'instant, voilà, c'est pas fou, mais il fait bien froid au pôle Nord, ça c'est rassurant, la banquise se reconstitue bien. Toujours la Russie bien continentale, il fait froid, ça il n'y a pas de souci. Et en début de semaine, on sera comment? On sera comme ça. Et là, avec le changement qui s'occasionnerait là, on aurait voilà, le froid qui redescendrait sur l'Europe du Nord, et donc là, possiblement sur la France, ça reviendra à un moment donné. Et si on regarde ça un petit peu, voilà, ça commencerait avec le froid au nord-ouest, et puis ensuite le froid pourrait s'installer avec des vents qui basculeraient en plein nord, vous l'avez compris. Masse d'air radoucie parce qu'elle est passée par la mer, mais voilà, si c'est amené à changer au nord-est et tout ça, on pourrait avoir du froid. En tout cas, voilà, pas de changement avant le 10 ou le 11, donc vous l'avez compris. Première dizaine de février, bien douce, avant la transition qui normalement, maintenant il y a pas mal de systèmes météo qui voient ce changement arriver. On se retiendra au courant sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, à liker la vidéo avec le petit pouce bleu des familles si ça vous a plu, à commenter pour poser des questions ou réagir en commentaire. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.